Florian Philippot est l'un des hommes politiques les plus controversés de la politique française. Un homme qui a occupé un poste important au sein du Front national avant de s'en séparer et de former les Patriotes. Aux yeux de beaucoup, il était un guerrier politique acharné, un homme aux idées fortes et inébranlables qui n'était jamais prêt à faire des compromis sur ce qu'il considérait comme faux. Mais aussi dur qu'il soit, aussi sûr de lui qu'il paraisse, Florian Philippot porte toujours en lui une profonde tristesse que tout le monde ne peut pas comprendre. La plus grande tristesse dans la vie de Florian Philippot ne vient pas des défaites électorales ni des attaques politiques auxquelles il était confronté chaque jour. Ce n'est pas l'exclusion du Front national, ni l'isolement qu'il a rencontré après avoir décidé de suivre sa propre voie. Ce qui lui a fait le plus mal, peut-être, c'est de ne jamais être vraiment reconnu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a apporté à la politique française. En tant que l'un des principaux architectes de la transformation stratégique du Front national sous Marine Le Pen, Philippot a joué un rôle clé dans le changement de l'image du parti, le rendant plus accessible à la classe moyenne et moins radical. C'est grâce à lui que Marine Le Pen a pu rapprocher le parti de la droite traditionnelle et obtenir de bons résultats à l'élection présidentielle de 2017. Mais au lieu d'être reconnu pour son travail, il a été impitoyablement éliminé lorsque ses vues sur la souveraineté et l'anti-UE ne correspondaient plus à la nouvelle stratégie du parti. Philippot a non seulement perdu son poste au sein du Front national, mais il a également été rejeté par ses anciens camarades. Ceux qui travaillaient avec lui, qui le soutenaient, ne sont plus de son côté. Il s'est rendu compte qu'en politique, il n'y a pas de loyauté absolue, pas d'amitié durable. Le sentiment de trahison, d'être mis de côté par les personnes mêmes en qui il avait autrefois confiance, fut peut-être la plus grande douleur que Florian Philippot ait eu à endurer. Il ne l'a jamais exprimé publiquement, mais ceux qui lui étaient proches pouvaient le ressentir. Même s'il continuait à se battre, même s'il continuait à tracer sa propre voie avec les Patriotes, il savait que quelque chose était perdu à jamais. La confiance dans une communauté politique à laquelle il s'était dévoué. Florian Philippot n'est pas né dans une famille politique puissante et n'a pas pu compter sur des relations solides pour débuter sa carrière. Mais il avait quelque chose que beaucoup d'autres n'avaient pas, une croyance inébranlable en ses idéaux. Il est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, l'une des principales écoles françaises de formation des hommes politiques. Mais au lieu de choisir la voie sûre du travail dans la fonction publique ou d'adhérer à un parti politique traditionnel, Philippot a décidé de suivre sa propre voie, une voie dont il savait qu'elle serait semée d'embûches. Le grand tournant de sa carrière intervient lorsqu'il rejoint le Front national et devient rapidement l'un des conseillers les plus importants de Marine Le Pen. Contrairement à de nombreux autres membres du parti, Philippot n'a pas d'idéologie extrémiste et n'utilise pas de rhétorique populiste bon marché pour attirer les électeurs. Il s'est plutôt concentré sur les questions économiques, la souveraineté nationale et la résistance à l'influence de l'UE sur la France. C'est Philippot qui a aidé le Front national à changer de stratégie en élargissant le soutien des classes moyennes et ouvrières. Il a contribué à propulser Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2017, un exploit que l'on pensait jusque-là inaccessible. Mais alors qu'il arrivait au sommet, Philippot fut poussé sur le côté. Le moment de son éviction du Front national a peut-être été l'un des plus grands chocs pour Philippot. Il a passé des années à élaborer une stratégie pour le parti, pour le rendre plus fort, mais au final, il a été traité comme un étranger. Il y avait des moments où il était assis seul, pensant à tout ce qui était arrivé, aux années qu'il avait consacrées, et se demandant si tout cela en valait la peine. Ce n'était pas un homme qui versait facilement des larmes, mais il y avait des moments où les échecs touchaient la partie la plus profonde de son âme. Florian Philippot a passé sa vie à poursuivre un rêve politique acharné, le rêve d'une France autonome, libre de toute entrave de l'Union européenne, libre des intérêts financiers ou des multinationales. Il croyait que la France devait retrouver sa souveraineté, voler de ses propres ailes au lieu de dépendre des institutions internationales. C'est cette conviction qui l'a guidé au fil des années,
la motivation qui l'a aidé à surmonter les difficultés, les échecs et les trahisons. Mais c'est ce rêve qui a également fait de lui une figure controversée, quelqu'un que tout le monde ne comprenait pas ou ne soutenait pas. En tant que jeune homme, Filippo n'était pas l'homme politique populiste que beaucoup de gens pensent qu'il était. C'était un penseur politique avisé, doté d'une solide formation académique, diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, qui avait formé de nombreux dirigeants français. S'il l'avait voulu, il aurait pu choisir une voie politique plus facile. Il aurait pu rejoindre un parti traditionnel comme les socialistes ou les républicains. Il aurait pu emprunter une voie sûre pour devenir un politicien accepté par le système. Mais il ne l'a pas fait. Filippo a choisi la voie la plus difficile, celle de l'opposition à l'ordre existant. Il croyait que la France perdait son identité, devenait une dépendance de l'Europe, et que seule une véritable révolution politique pourrait changer cela. Il décide alors de rejoindre le Front National, un parti politique qui, à cette époque, comporte encore de nombreuses couleurs extrémistes. Mais au lieu d'adopter des idées populistes bon marché, il a aidé Marine Le Pen à changer la stratégie du parti, le transformant d'un parti d'extrême droite en un mouvement politique avec un attrait plus large. Sous la direction stratégique de Filippo, le Front National subit des changements radicaux. Il a insisté pour que l'accent soit mis sur les questions économiques plutôt que de s'appuyer uniquement sur une rhétorique anti-immigration comme auparavant. Il a introduit des politiques de protection économique, protégé les travailleurs français et réduit la dépendance vis-à-vis des multinationales. Ces changements aident Marine Le Pen à atteindre un public plus large d'électeurs, en particulier la classe ouvrière et ceux qui se sentent exclus par la mondialisation. Mais malgré ses nombreuses réalisations pour le Front National, Filippo n'a jamais été pleinement accepté. Au sein du parti, nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord avec la direction qu'il a tracée. Ils soutiennent qu'il est en train de perdre l'identité fondamentale du parti, le transformant en une version affaiblie de la politique traditionnelle de droite. Ces contradictions s'accentuèrent et Filippo comprit à un moment donné que sa voix et celle du parti n'étaient plus en phase. L'événement le plus marquant qui a marqué un tournant dans la carrière de Filippo a été l'élection présidentielle de 2017. Sous sa direction, Marine Le Pen a réalisé un parcours impressionnant, amenant pour la première fois le Front National au second tour de l'élection présidentielle, affrontant directement Emmanuel Macron. Mais l'échec du débat avec Macron a coûté à Le Pen sa plus grande chance. Et peu de temps après, le parti a commencé à chercher un changement de stratégie, s'éloignant de Filippo, abandonnant les fortes opinions anti-UE qu'il avait promues. Filippo a été exclu du parti qu'il avait contribué à porter au pouvoir. Ce fut l'un des moments les plus amers de sa carrière. Non seulement il a perdu son poste, mais il a également perdu ceux qu'il considérait autrefois comme ses alliés. Après de nombreuses années de dévouement, il a été impitoyablement démis de ses fonctions, simplement parce que ses opinions n'étaient plus en phase avec la nouvelle orientation du parti. Mais au lieu d'accepter la défaite, Filippo décide de poursuivre son combat en fondant les Patriotes, un nouveau mouvement politique visant à défendre la souveraineté nationale et à résister à l'influence de l'Union européenne. Il savait que ce serait un chemin difficile, qu'il devrait tout reconstruire à partir de zéro, qu'il n'aurait plus les ressources et le soutien solide dont il disposait auparavant. Mais il l'a fait quand même, car il croyait que s'il ne le faisait pas, personne d'autre ne le ferait. Depuis la fondation des Patriotes, Filippo a dû faire face à de nombreux défis. Son mouvement n'a jamais eu la force de défier les principaux partis et n'a jamais obtenu de succès retentissant aux élections. Mais Filippo n'a pas baissé les bras. Il a continué à se battre, a continué à s'exprimer sur les sujets qu'il jugeait importants, a continué à voyager à travers la France pour rencontrer des gens, pour diffuser son message. Bien qu'il n'ait pas réussi à obtenir de grands succès électoraux, Filippo a laissé son empreinte sur la politique française. Il fut l'une des voix les plus virulentes contre l'UE, l'un des premiers à remettre en question l'avenir de la France au sein du bloc.
Il a changé la façon dont de nombreuses personnes percevaient la souveraineté nationale, contribuant ainsi à jeter les bases d'un nouveau mouvement politique qui continuera probablement à se développer dans le futur. Mais malgré ses succès politiques, Filippo n'a jamais eu une vie personnelle épanouissante. La politique a occupé toute sa vie, le laissant incapable de consacrer beaucoup de temps aux relations personnelles, aux moments simples qu'une personne normale peut avoir. Il ne s'aime